Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Je parle au féminin parce que je suis une féminine, mais adaptez les polarités. Clairement, cette guidance n'est pas marrante, je ne le souhaite pas à beaucoup de monde. D'accord? Donc, on va y aller. Et puis, mon numéro de téléphone se trouve en barre d'infos. Il me reste des places cette semaine à partir de demain, donc prenez vos rendez-vous aujourd'hui si vous voulez. Voilà. Euh, il me reste de la place en matinée ou en journée. À partir de demain jusqu'à vendredi, il me reste quelques créneaux. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Tout est indiqué en bas, en dessous de la barre d'infos. Donc là, on va parler de zone d'ombre. Hum, Il y a deux relations là. Il y a une triangulaire et il y a une personne là, celle qui trompe et qui joue sur deux tableaux finalement, qui ment aux deux personnes. Alors, une personne va se rendre compte qu'elle est l'amant et l'amante d'une personne finalement qui n'a jamais été séparée ou dépaxée, où cette personne voulait vivre cachée pour ses propres besoins, voilà, juste par désir charnel ou sexuel et il n'y aura aucune stabilité finalement. Et cette personne a menti, hein, cette relation clandestine, autant que cette personne ment aussi à sa conjoint, à son conjoint ou à sa conjointe en fait. Voilà. Il y a deux femmes, en clair, qui se sont fait trahir et tromper. Là, on n'a pas de sorcière, de mauvaise femme, etc. On a juste une personne qui a été lâche, une personne qui n'a pas assumé, une personne qui se déplace, hein, ou de par son travail ou quoi, et qui va rencontrer une autre personne. Donc on parle de connaissances, vous voyez? Ouais. On parle d'amitié, de collègues, de connaissances. Cette personne va dire à cette personne qu'elle est en séparation, alors que c'est complètement faux. D'ailleurs, cette personne n'a rien à reprocher à sa conjointe ou son conjointe. Cette personne est tout simplement déviante, hein, frivole, possiblement. Sauf que là, on dit que cette personne va cacher des choses aussi bien à l'une qu'à l'autre. Là, on a deux femmes plutôt bien. Deux femmes bah, qui vont se faire avoir en fait, hein. Va y avoir des mensonges, des non-dits des deux côtés, des choses cachées. Euh, ouais. Même l'entourage de cette personne ne sera pas au courant, hein, de cette triangulaire, ni son propre environnement. C'est quelqu'un qui voulait garder ses petits secrets et qui seront mis au grand jour, hein, pour le coup. Moi, j'ai quelqu'un qui est engagé, qui va cacher son engagement à une nouvelle relation, ou qui va dire à cette personne qu'il est en séparation, alors que c'est complètement faux. Euh, Cette personne prend juste du bon temps. Voilà. C'est pas pour rien que cette personne ne vous ramènera pas chez elle ou cette personne va vous mettre en silence. Ça peut être le soir, les week-ends. Vous voyez, il y a des choses en tout cas qui vont interpeller, hein, une personne. Oui. Alors, je sais pas qui va être interpellé. Euh, L'amante ou la maîtresse. Et en réalité, l'amante ou la maîtresse, qui n'a pas voulu être une amante et une maîtresse, qui a pensé au départ que cette personne était libre. Et la conjointe ou le conjointe, pareil, ne sera pas au courant. Vous voyez. Mais le secret va tomber. Oui, il y a des choses qui... Alors déjà, j'ai l'impression que l'officiel va découvrir des changements d'habitude et la personne qui est de l'autre côté cachée, euh, pareil, va observer, hein, des choses anormales. En tout cas, il y a des choses qui vont nous interpeller, hein, l'attitude, le comportement, les silences, le fait que cette personne ne réponde pas toujours. Voilà. Peut-être que la conjointe est dans une région et la relation cachée est dans une autre région. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais là, il y a une des deux femmes qui va mener l'enquête, hein, qui va avoir ses réponses et qui va ghoster cette personne. Et pour moi, celle qui va découvrir les choses, euh, alors la conjointe dans son intuition va sentir des choses anormales. Et pour moi, c'est la relation cachée, hein, qui va découvrir que cette personne ne joue pas franc jeu, n'est pas honnête. Là, on a deux femmes respectables, hein, et une autre femme qui ne se serait jamais mise dans une triangulaire si elle aurait pensé que cette personne n'était pas libre. Voilà.
Cette personne va faire miroiter des sentiments, des situations, un amour sain, mais tout dans la discrétion, vous voyez, dans cette relation cachée. Euh, ouais. Euh, mm, mm, mm. Non, non, cette personne n'est pas du tout honnête. Vous n'allez pas être sa priorité, vous allez le découvrir. En plus, on vous dit que c'est une personne, hein, là on a un joueur de flûte, hein, euh, qui est instable, une personne avec qui vous avez des attentes différentes, une personne où les choses ne sont pas réciproques, ni les sentiments, parce qu'ici on a juste la sexualité, donc l'attraction, le physique, voilà. Donc ce que cette personne va jouer ou vous dire, ça va être du pipeau. Et d'ailleurs, vous allez découvrir que cette personne n'a jamais été en séparation ou mariée ou plus avec son ex. Cette personne a complètement menti et ça n'a rien à voir parce que sa relation avec sa conjointe est toxique. La relation avec sa conjointe n'est pas toxique. On a une femme bienveillante ici. C'est plutôt une personne qui profite. Toutes ses dents sont dehors quand elle est à l'extérieur. Une personne qui est dans la séduction. Une personne égoïste. Une personne qui est dans la ruse, la manipulation. Une personne dans la frivolité. Euh, une personne qui se file du bon temps en dehors des responsabilités, vous voyez, et c'est pas réciproque, hein. Voilà, hein. Et si vous comptez entamer une relation avec cette personne, on vous dit que cette personne vous mettra sous emprise, vous manipulera et vous fera la même chose, hein. Si vous découvrez surtout que cette personne n'a jamais été en séparation, réfléchissez réfléchissez à la suite. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des vérités qui vont arriver qui ne vont pas être faciles à digérer, que ça soit pour les deux femmes. Euh, oui. Ouais, là j'ai quelqu'un qui va découvrir qu'elle était finalement amante ou maîtresse, qu'elle n'était pas seule dans la situation et va ghoster cette personne. Voilà. On parle, hein, des deux côtés, hein. Il y a eu secret, hypocrisie, mensonge, trahison. On parle de ruse, de manipulation, d'égoïsme, mauvaise intention. On parle d'une personne qui va se brûler les ailes, qui croyait profiter de son petit confort, hein, à droite et à gauche. Voilà. Une personne qui a peut-être répété des schémas. On parle aussi que là, les deux femmes vont être au courant, hein. Vous voyez? Alors, celle qui était cachée va découvrir que c'était finalement éphémère, qu'il n'y a pas d'amour réciproque, qu'il n'y a pas de stabilité ni d'engagement. Là, on a quelqu'un qui ne savait pas d'entrée que cette personne était engagée. Ou peut-être cette personne a dit qu'elle était en séparation alors que c'est faux. Et il n'y a pas de toxicité de l'autre côté de la part de sa conjointe ou son conjoint. Il y a des personnes qui sont tout simplement frivoles et pas fidèles et qui ne peuvent pas se contenter d'une seule relation. Alors vous allez me dire pourquoi ces personnes-là s'engagent. C'est à eux qu'il faut poser la question, hein. C'est parce que c'est des personnes instables, tout simplement. Voilà, et qui sont pas francs, qui sont pas transparents, qui sont pas honnêtes avec les gens. En tout cas, c'est une personne, ouais, c'est une personne dans l'ego, c'est une personne qui manque d'humilité, qui ne s'est pas préoccupée des sentiments. Vous voyez, entre sa famille et vous, cette personne va y avoir des on-off, des changements d'humeur, de l'instabilité. Cette personne va semer des traces, hein, par son silence, par ses absences, par son comportement. Voilà. Ouais. Ah là là. Mm, mm. C'est une personne qui fait beaucoup de routes ou qui se déplace beaucoup. On a quelque chose comme ça. C'est une personne qui est dans des répétitions. Ouais. Ouais, il y a un trauma de trahison là. Ouais. On a du cancer lion vierge. On va aller voir après les signes. Vous voyez, c'est une personne qui est engagée et c'est stable et durable, où ça a duré dans le temps et ça dure dans le temps. Et on a une conjointe qui est dans la loyauté. Et c'est cette personne, hein, qui est dans la tromperie, l'adultère. Vous savez, les gens parfois croient que les gens, parce qu'ils ont des déviances, c'est forcément que la conjointe ou conjointe a des soucis ou que c'est toxique. Pas forcément. Des fois, on a des personnes qui s'engagent et en réalité, qui ne sont pas fidèles. Vous voyez? Tout simplement. Il y a plusieurs analyses, il y a plusieurs situations, et dans cette situation, c'est ce qu'il y a, hein. Là, on a quelqu'un, la position d'amante ou maîtresse, ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas vous suffire. Vous voyez? J'ai un message qui va être envoyé. Alors pour moi, la relation cachée, hein, soi-disant, hein, oui, qui va envoyer un message à la conjointe, hein, euh, pour dire que en plus, ne vous sentez pas humilié dans la relation cachée, surtout si cette personne vous a menti, qu'elle vous a dit qu'elle est en séparation. Vous ne pouviez pas savoir. Cette personne vous a menti. Voilà. Et oui, il y en a, ils vont se sentir humiliés, hein, parce que vous êtes des personnes peut-être respectables ou
à la base, c'est pas pour vous les triangulaires. Enfin, si vous auriez su, vous n'y serez pas allé, et peu importe l'attraction qu'il y avait avec cette personne, c'est pas à vous de vous en vouloir, hein. Enfin, là, on a quelqu'un qui va découvrir qu'elle a amante ou maîtresse et qui va envoyer un message à la conjointe, euh, qui va avoir peur de la réaction. Cette personne, effectivement, euh, bah, en fait, n'avait pas l'intention de se désengager, est très bien dans son officialisation. Elle veut juste s'accorder du bon temps de temps en temps à l'extérieur. C'est clairement ça, hein. Oh, mon Dieu, ça me dégoûte. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent, hein. Oui. On parle que, oui, cette personne va essayer d'être lâche, de dire à sa conjointe que vous l'avez harcelé, que vous lui avez couru après, que vous lui avez mis le grappin dessus. Voilà. Oui, parce que cette personne ne va pas vouloir perdre son union. En réalité, elle ne voulait rien de sérieux, elle voulait juste prendre du bon temps avec vous sans vraiment s'impliquer. Voilà. Et sur la conjointe, on a quoi? Alors, pour la conjointe, ça va être une vraie épreuve. On dit que c'est quelqu'un de mature. Et c'est une conjointe qui a beaucoup d'intuition et qui va décider de se séparer de cette personne. Parce que là, on a une conjointe qui s'occupe de tout, hein. Peut-être des enfants qu'ils ont ensemble, de tout ce qu'il y a à faire, même des papiers ou d'autres choses. Et pendant que cette personne prend ses responsabilités et droite dans ses bottes, cette personne profite à l'extérieur. Cette personne va décider de se séparer et de déménager. Euh, ouais. Cette personne ne va pas vous rendre responsable en tout cas. C'est ce qu'on voit, hein. C'est une personne aussi qui va être dans la déception, hein. Ouais. Cette personne va même vous dire que oui, son ex a fait son retour à un moment donné, mais c'est complètement faux, hein. Vous allez le capter, hein. Là, la relation cachée, j'ai l'impression que vous allez le capter. Que cette personne ment, en fait. Et oui, cette personne a des enfants aussi. Et la personne avec qui cette personne a des enfants, c'est une personne qui est assez intuitive, hein. Qui va vous écouter, qui ne va pas... ouais, vous voyez, qui ne va pas rentrer en rivalité avec vous ou quoi que ce soit, hein. Voilà. Oui, on a deux femmes, hein, dans deux régions différentes. C'est ce que j'ai, hein. Et là, en fait, on a deux femmes bien, hein, deux femmes bienveillantes. Vous avez pensé que c'était votre âme sœur, que vous alliez fonder une famille. Oui. Et puis, la femme avec qui cette personne est engagée, ça fait des années et des années, hein. Ouais. Cette femme va décider, va faire le choix de se séparer, et vous aussi, hein. En tout cas, pour la relation cachée, on vous dit, si vous comptez vous mettre avec cette personne, bah, accrochez-vous, hein. Emprise, manipulation, répétition, et puis une personne, ouais, on a peut-être un menteur pathologique. Euh, oh là là, ouais, c'est une femme en tout cas oui, c'est une femme qui va pas, c'est pas une femme toxique, hein, et c'est une femme qui va décider de tourner la page parce qu'on dit que c'est cette personne qui a trompé, hein, qui est toxique, hein. C'est une personne qui va tout perdre, en fait, hein. Une personne qui va tout perdre. Euh, Bah oui, mais cette personne a joué avec le feu et s'est brûlé les ailes, hein. Voilà. Et on a une femme de l'autre côté, une conjointe. Tout se passait bien avec cette personne, hein. Je veux dire, il n'y a pas l'air d'avoir de toxicité ou de. Ça, c'est juste une personne qui veut prendre du bon temps quand elle est à l'extérieur, en fait. Ça existe, hein, croyez-moi, hein. Là, on a une. Alors, la relation cachée, on vous dit que vous allez ghoster cette personne. Et cette personne va essayer de retourner vers sa conjointe. Cette personne va avoir des prises de conscience, va être gênée par rapport à la relation cachée, va avoir honte par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, et va être gênée par rapport à sa conjointe ou son conjointe, et va se dire mince alors, voilà. Et pour ceux malheureusement qui vont se faire avoir la relation cachée, qui vont se mettre avec cette personne parce que la conjointe va décider de se séparer à la vue de ses vérités, la relation ne durera pas. C'est ce qu'on vous dit. Je transmets les messages, n'oubliez pas, hein. C'est une personne qui va demander pardon, hein, à deux femmes, hein, mais deux femmes qui vont couper, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, on va avoir le déclic là dans la situation. Deux femmes vont avoir le déclic, deux femmes vont se parler. Euh, ouais, il va y avoir une découverte, hein. Cette personne avait besoin de mûrir, hein. Voilà, hein, il y avait des choses égotiques aussi. Ouais, cette personne va être dans le silence, hein, dans la solitude. Peut-être que cette personne, ça fait longtemps, hein, qu'elle joue à ce petit jeu, hein, et puis elle est avec une femme qui est assez bienveillante, engagée,
Et le truc, bah, cette femme aussi, enfin, cette personne bloque cette personne, vit bien, et l'autre personne prend toutes les responsabilités. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Et j'ai l'impression que ces découvertes, pour certains, vont se faire au printemps et pour d'autres en été. Alors, je le souhaite à le moins de monde possible, hein. Ouais, mais là, deux femmes vont avoir le déclic, hein. Là, il n'y a pas de rivalité, de femmes jalouses ou de rivalité. On a simplement une personne qui a dupé, qui a joué sur deux tableaux, qui a menti dans les deux côtés. Et dans cette triangulaire, moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve dans la position d'amante et de maîtresse. Et en réalité, qui n'était pas au courant dès le départ qu'elle était amante ou maîtresse. C'est à travers les attitudes, les observations, euh, les silences de cette personne qu'on va découvrir, hein, le poteau rose. Et on a une conjointe qui va être au courant. Et oui. Et on a deux femmes qui vont être très déçues, hein, mais deux femmes qui vont aller sur un nouveau départ, qui vont remettre les compteurs à zéro. Et on a un petit avertissement, hein, pour la relation officielle, hein. Si vous reprenez cette personne répétera, hein, on vous le dit, hein. Et pour la relation cachée, c'est pareil, hein, cette personne. Alors pour la relation officielle, on vous dit que si vous pardonnez à cette personne, vous pouvez, vous avez le libre arbitre, hein. Mais cette personne répétera les schémas. Voilà. Et pour la relation cachée, on vous dit que si vous comptez tendre la main à cette personne et accepter cette personne, en réalité, c'est pas lui qui aura quitté sa conjointe ou son conjointe, c'est elle qui l'aura quitté. Et la relation avec cette personne ne durera pas. Voilà. Donc voilà pour le message qui est vraiment pas tip top. Et moi j'ai l'impression que là il y a deux femmes qui vont pas se faire avoir, hein, qui vont prendre ça pour une opportunité, une chance, hein, d'indépendance, ou qui ne vont pas rester, hein, qui ne veulent pas de cette schématique de triangulaire, surtout pas. Voilà. Et on parle de justice divine, hein, voilà, réhabiliter les bons droits de chacun. Oui, on a une énergie là, la maîtresse ou celle finalement qui est la tierce, hein, qui n'était pas au courant, qui va avoir peur, hein, d'envoyer le message à cette femme. Mais n'ayez pas peur, on n'a pas une femme toxique, on a une femme très réfléchie et une femme qui ne va pas du tout. Vous allez découvrir aussi peut-être que cette femme n'est pas toxique, hein. Voilà. Elle n'est pas toxique, c'est ce qu'on vous dit. Et les deux femmes, hein, ne sont pas toxiques, hein. Là, on a deux femmes qui vont être dans le lâcher prise, hein, qui vont se concentrer sur elles-mêmes, qui vont se choisir. Euh, ouais. Et on a un homme, hein, une énergie masculine, qui va être dans les regrets, les remords, qui va s'excuser dans les deux relations, euh, qui va essayer de revenir vers sa conjointe. On a quelqu'un qui va traverser la nuit noire de l'âme, dans la culpabilité, qui va être dans l'attente fébrile du retour de sa conjointe. Si sa conjointe émet une séparation, cette personne va se diriger, bah, on dit, vers l'énergie tierce, hein, la troisième personne impliquée, sauf que la relation ne durera pas. On vous le dit. Ouais. Mm, mm. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça arrivera le moins de monde possible, hein. On n'aime pas du tout, hein. En tout cas, c'est une personne qui a joué avec le feu et qui va se brûler les ailes, hein. Euh, oui. Alors, on va voir s'il y a des derniers messages. Ouais, on va devoir faire le deuil de relation, là. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. C'est une personne qui doit travailler sur elle. Ouais, j'ai la triangulaire, hein, vous voyez, hein. Cette personne qui est égoïste, hein, qui pense qu'à ses besoins, ses désirs, ses pulsions, ses hormones. Oui, ouais. Et vous voyez, hein, j'ai bien la notion de justice, hein, la conjointe qui va acter une séparation dans ce triangle amoureux. Euh, Quelqu'un qui avait un amour inconditionnel pour cette personne. Ouais. Mm, mm. Et cette personne a juste été dans le flirt, séduction, profiter de sortir, etc. Et même au niveau de la troisième énergie, donc celle qui est en position d'amante ou de maîtresse, il n'y a pas de réel sentiment, hein. Vous savez, c'est pas parce que le charnel est hot, hein, que la personne a forcément des sentiments, hein. Faut pas confondre, hein, connexion et juste attraction et flirt et séduction et charnel, quoi. Surtout si vous avez que ça, hein. Ouais. Bon, écoutez, si j'arrête là pour le message. En tout cas, c'est une personne qui va avoir des regrets, hein. Même au niveau de sa vie, hein, parce que c'est une personne, sa conjointe était très bien, était loyale, intègre. Il avait une stabilité, il avait tout pour lui ou pour elle, hein. Cette personne va tout envoyer valser, hein. Et puis va faire du mal aussi à une autre femme, hein, en violant son libre arbitre finalement, parce qu'en mentant sur sa situation, voilà. Cette personne en fait se donne le droit de faire ce qu'elle veut et demande pas l'avis des gens, quoi, hein. Sert son petit égoïsme. Et en clair, c'est ça, hein. Ouais, on a deux femmes qui vont prendre un nouveau départ, hein.
Et voilà, hein, il n'y a pas que, il y a pas que des officiels ou des non-officiels qui sont toxiques dans les situations, hein. Des fois, c'est la personne qui l'est, hein. Je n'ai pas dit que la personne était mauvaise ou méchante, hein, mais on ne joue pas avec les sentiments des gens, hein, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et faites preuve de discernement. Dans cette situation, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de manipulation, de toxicité. La seule personne qui a ces énergies, c'est la personne qui trompe. Donc, si vous me parlez de sorcière ou je ne sais quoi, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Ouais. Il y a une personne là dans la relation stable qui a duré dans le temps, qui est dans la responsabilité, et l'autre qui vit sa meilleure life, hein. Vous voyez, à l'extérieur, quoi. Tranquille. Tranquille ou biloute, la personne se fait plaisir, quoi. La personne va plus se faire plaisir longtemps, hein. Vous voyez, c'est une séparation, hein. C'est une personne qui va se retrouver dans la confusion, hein. Oui. Alors, j'ai du Sagittaire, Cancer, Verseau, Gémeaux. Une personne qui va se brûler les ailes, qui va être dans la tristesse, qui va perdre une stabilité. Euh, oui. Et une personne qui a menti à une autre. Et c'est juste, vous voyez, l'attraction du début, la relation charnelle qui intéresse cette personne, vous voyez, sur la liaison cachée, regardez. Ah oui. Ah mon Dieu, mon Dieu. Puis la conjointe aussi ne va pas accepter que cette personne joue comme ça avec les gens, hein. C'est quelque chose qu'elle va trouver immonde. Là, j'ai une consultante ou une conjointe, par exemple, qui est une personne qui réfléchit, hein. Puis faites attention que cette personne ouais, peut essayer de faire émettre de la confusion, des choses comme ça, hein. Sagittaire, Cancer, Verseau, Gémeaux, Capricorne, Bélier, j'ai du Lion. Voilà, donc j'ai fini pour le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite que ça arrive à le moins de monde possible. Encore une fois, je fais appel à votre discernement parce que des fois j'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas bien le message ou ils font à leur sauce. Le message là est bien ciblé. On parle de deux femmes dans de bonnes énergies, d'accord? Donc si vous êtes dans d'autres situations, même si c'est une triangulaire, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.